Allez, on va mettre les petits gants. Ce qui fait froid. Il fait froid, j'ai pas mis mes claquettes d'hiver. Allez. On va démonter cette merde. Oh putain, j'y attaque par où ça? Qu'est-ce qu'ils font les manouches? Oh, ah les manouches. Putain, ils volent du cuivre. Tu vas faire une ligne inox sur le Frontera? Putain. Un jour peut-être qu'on ira filmer son AX, vous êtes pas prêts? Ah bah là je suis carrément chaud. Ce genre de Frontera, j'imagine que vous êtes passé par la route? Ouais. Putain. Allez, allez. Merde. Le premier freinage, il y a une Twingo devant toi, mec, tu l'embroches. Renault 4 F6, mon gars. Là, ça biche. Bon, allez. Motivation, motivation. Bocal d'eau, tu tiens comment, toi? Putain, ça tient avec un tendeur. Mec, le bocal d'eau, il tient avec un tendeur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je vais le casser. Romain. Putain, tu vois que c'était de la bidouille du début à la fin. Mais si je tire juste dessus, bah ouais, en fait. En fait, il faut juste tirer dessus, en fait. Ça, c'est de la mécanique que j'aime, ça. Tu démontes en tirant. Ok. Tout il fout dans le coffre. Waouh. Waouh. Ok. Ok. Ensuite. Du coup, je peux t'enlever maintenant. Petit tendeur. Ok. Romain. Ça, c'est ce qui tient le bocal de refroidissement. Bon, ensuite. Toi, du 10. Bocal de lave-glace. Ouais, 10. Ok. Oh, putain, comme il fait froid ce matin. Oh, je suis frigorifié. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est un peu rusty. Hein. Après, c'est une 4L, elle a de l'âge. On peut pas lui en vouloir. Donc là, on va déjà, je démonte tout ce qu'il y a dedans là en fait là, pour déjà lui mettre un gros coup de Karcher. Parce que je pense qu'elle en aura besoin, parce qu'elle est dans un état. Et après, on va voir. J'ai bien envie de lui refoutre un petit coup de peinture propre, un peu partout là, un léger voile, histoire de la, pas qu'elle soit propre quoi, tout simplement. Parce que là, c'est pas très. On s'est fait chier. Alors, on a essayé de faire des choses. Je sais pas si vous allez voir à la cam. On a essayé de faire un effet pailleté avec un voile de rouge par-dessus le noir. Ouais, si, ça se voit, ouais. Ouais, ça a l'air pas vilain. Faudra voir une fois dedans. C'est pas trop mal. On a même repeint de carter d'huile avec de l'anneau du noir mat haute température. Non, je pense que ça va être pas trop mal. On verra. On verra le rendu une fois que ce sera tout remonté. Puis voilà. Faudra qu'on aille chercher le radiateur de 106 là pour qu'on fasse l'essai de la mettre dessus. Puis voilà. Ça du coup là, ça tient comment là? Il y a encore une putain de masse. Putain. Critique pas mec, je suis peintre dans l'âme. Ah, le bloc on s'est peut-être un peu chauffé. Hein. C'est toi qui as fait de la merde. N'importe quoi. Lui, hein. Tu mens? Tout de suite ça parle gras là. Oh je suis frigorifié putain. Mec mais ici putain c'est quoi toute cette merde là? Regarde-moi ça quoi. Ils ont... Wow. Mec comment on a fait pour pas prendre feu? Regarde ça. C'est bidouillé dans tous les sens. Regarde-moi cette merde, regarde ça. Putain. Et sur mesure. Ouais, ça fait peur quand même. Tu te dis qu'elle a pas pris feu cette caisse quand même, mais elle aurait dû. Hein. Caisse préparée par les professionnels. Bah après ils ont pas eu beaucoup de temps pour la remonter. Hein. On peut pas leur jeter la pierre. Toi non plus t'auras pas beaucoup de temps. Mais aussi on a 2 mois. Il y a qu'ils ont pris des trucs de chez nous, t'as vu? Mais c'est du PVC. Bien sûr, ouais. J'utilise les mêmes choses. En plomberie. Après c'est fonctionnel hein.
C'est fonctionnel, hein. Ah, pour moi, c'est plus ça vite que ça lui pète. Je suis pas sûr, mais je crois que t'as une rotule qui est cassée. Là. Non, je l'ai coupée, elle voulait pas coopérer lors du démontage. Ah, la pute. Du coup, on s'est un peu énervé. Même à la masse, elle a pas voulu venir. Ouais, grave. Donc, Tu peux en juger par toi-même. Ouais. donc j'ai perdu patience. Elle fait chou-fleur. Ok. Oh, merde. Ok. Ça, très important, va falloir le remettre. J'ai mis la tenue de cosmonaute. Parce qu'il fait froid, j'ai pas envie d'être mouillé. Bon allez, on va nettoyer cette merde. Bon, j'ai fini de laver la voiture. Mon Karcher c'est un enfer, il pisse dans tous les sens. J'ai essayé de le réparer avec du scotch. Ça ne fonctionne pas. Putain, je suis trempé. Bon, elle est neuve. Donc je pense qu'on va lui mettre un petit coup de peinture quand même. Mais après, voilà, elle est quand même carrément plus propre là. Je sais pas ce que je fais, je sais pas après. Tu vois, c'est ça, là, ça fait pas beau. J'aimerais bien qu'elle soit jadide, tu vois, je veux qu'elle soit neuve. Donc je pense que je lui mettrai un petit coup de peinture. Bon, du coup ça c'est fait. Je vais démonter le pivot qui reste à démonter là. Il y a juste à le sauter, comme ça on pourra enlever la rotule qu'on a dû couper. J'essaierai de la sortir sur l'étau. Je vais enlever la durite de frein, retomber le pivot. Puis après je pense qu'on va la relever derrière pour enlever les roues et démonter les garnitures de frein. Parce que quand on a fait le contrôle technique, il y a un gros déséquilibre à l'arrière. Donc on va regarder ça en même temps. De toute façon je pense qu'on va mettre une petite réflexion. Et puis devant tomber les trains, tomber les triangles, les barres stables. Et puis contrôler tous les cils en bloc. Pour voir ce qui a changé ou non. Et puis voilà. Et puis après ce sera déjà pas mal. Ok, et ben je vous reprends tout de suite. On a fini de tout démonter. C'était long et douloureux. Mais c'est enlevé. Mais c'était douloureux. Mais c'est enlevé. Mais c'était douloureux. Très douloureux. Tout est démonté. Voilà. Absolument tout. Tous les trains. Enfin les trains. Le train avant. Parce qu'à l'arrière c'est juste un train arrière standard. Hein. Les deux pivots amortisseurs. Les deux triangles avec cette merde là. Ça là. Ça c'est un enfer ça. En fait ça fait office de ressort d'amortisseur là, cette barre. En fait c'est une barre de torsion genre. Et c'est tout en contrainte. Et tu desserres ça, ça te pète tout à la gueule. Ah oui, bah là je suis. Ça fait peur. Mais bon, c'est tout grippé de partout, hein, on en a chié comme des rats morts. Les amortisseurs sont complètement morts. On les a rétractés, là ça fait 1 heure quand on a fait autre chose et tu vois, ils sont toujours pas ouverts. Donc ça c'est mort pour la France. Tous les cylindres blocs de barre stable sont à changer, toutes les rotules sont à changer. Rotule de direction, bah je te fais pas de dessin, il faudra la changer, enfin on va changer les deux. Les petites rotules aussi au bout des bras là. Là il y a des petites rotules. Elles ont l'air pas vilaines, mais en fait elles sont toutes sèches, toutes craquelées. Donc ouais. Donc il y a tout à refaire en fait. On va en profiter pour mettre un coup de peinture aussi sur les triangles, tout ça, mais il y a du mal. Il y a quand même du mal. Donc bah pareil, il va falloir qu'on commande les pièces. Puis après qu'on remonte tout. On va sûrement mettre un coup de peinture dans la baie moteur. Parce que c'est pas beau. Enfin, c'est fonctionnel, hein, mais c'est pas beau. On l'a toute nettoyé aussi. Ah, tu vois, c'est tout propre. Mais du coup, tu vois, là, il y a pas mal de rouille de surface, tout ça. Donc, y gratter, y traiter, y repeindre. Histoire que ce soit nickel, quoi. Et après, du coup, là, comme tu peux le voir, bah, il n'y a plus rien. Là, c'est tout démonté. On a enlevé les sièges aussi. Parce que, bah de une, pour atteindre les vis des triangles, et puis pour voir un peu ce qu'il y avait en dessous. Du coup, là, on a découvert une prise allume-cigare fixée sur un bout de bois. Fixée avec du scotch au sol. Enfin, ouais, c'est très ghetto. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en mode ghetto là-dedans. Les sièges, ils tiennent avec des ailes de 1 d'épais. Genre, là, je sais pas si tu vois, mais voilà avec quoi tiennent les sièges. C'est très peu rassurant.
il va falloir qu'on renforce tout ça. Parce que bon, déjà que c'est une boîte de conserve, alors si on roule là-dedans, si on a un accident, tu vois, qu'on meurt dans de dignes opérations. Oui. Dans un véhicule digne de ce nom. Donc bon, on a quand même encore bien avancé. Ça s'est fait dans la douleur, une fois de plus. Mais bon, c'est fait. Donc maintenant, bah, commande des pièces. Normalement, le temps qu'on reçoive les pièces des trains roulants, on aura reçu les pièces pour remonter tout ce petit merdier là. On a déjà tout qui est là, hein. Il manque que les pistons, les chemises, le kit joint complet, le kit réflexion de carbu. Enfin, on a tout quoi. Coussinette bielle, coussinette vilo, les chemises. On a tout qui est là. Si j'arrive à l'ouvrir. Putain, là. Là, on a des belles chemises toutes neuves. Waouh. Donc ça attend plus que ça. On emmène lundi là les pistons là pour les faire changer parce que c'est des axes montés à serre. Puis voilà, on va remonter tout ça. Comme ça, entre temps, on aura reçu les trains, on pourra remonter les trains aussi. Et puis une fois que ça sera fait, il y aura quoi? Si, il faut on va commander les amortisseurs arrière aussi. On les a pas démontés, mais vu l'état de l'avant, à mon avis, l'arrière c'est pas beau non plus. Donc je pense qu'à l'arrière, on va pas se faire chier, on va juste changer les amortisseurs et refaire les freins, parce qu'il y avait un déséquilibre de freinage à l'arrière. Mais ouais, je pense qu'on va procéder comme ça. Ce sera très bien. Et déjà là, du coup, mécaniquement, après, elle sera saine. Et du coup, il nous restera quoi? La partie électrique, faisceau. Mais ça, il n'y en a pas pour long, parce que du coup, j'ai pu vite... en fait, ça va, c'est pas tant un carnage que ça, en fait. Je pense que... Donc là, tu vois, il y a tout le faisceau d'origine qui est là. Tout ça, là, ça, c'est le faisceau d'origine. Donc ça, c'est en fait pas vilain éteint du tout. Sauf que c'était tout débranché, en fait. Et tu vois, là, il y a des fils et des prises qui sont défaites. Et après, donc eux, je pense qu'ils n'ont pas su leur brancher, en fait. Genre, ils savaient pas comment ça se mettait. Et du coup, ils ont refait tout ça, là. Donc ça, tu vois, j'y ai tout enlevé, là. Ça, c'est tous les faisceaux qu'ils avaient rajoutés. Et après, il y a l'autre bout de faisceau, là. Ça, là. Si j'arrive à y enlever. Ah. Là, c'est pris dans le siège. Là. Après, il y avait cette merde, quoi, tu vois. Tu vois, là. Et ça passait tout dans le tableau de bord et tout. Donc bon. Il y a peut-être moins de boulot que prévu niveau faisceau électrique. Parce qu'en fin de compte, t'as besoin de rien de toute façon là-dessus. T'as besoin d'un démarreur, un alternateur. Ouais, démarreur, alternateur. Sonde de pression d'huile. Sonde de pression d'huile. D'eau. Bah d'eau même pas, t'en as pas d'origine. T'as celle de Mano qu'ils ont rajouté là. Mais d'origine, je pense que t'as un voyant. Si elle surchauffe et encore. Et je pense que le voyant de surchauffe, il se fait avec le petit capteur là, qui vient là. T'as un capteur qui se met sur la ferraille. Qui vient capter en fait la chaleur de la culasse, même pas du liquide de refroidissement. Et je pense que c'est avec ça qu'il détermine si elle en surchauffe ou pas. Donc on va pouvoir rebrancher tout ça. Refaire le faisceau propre quand même, le rengainer propre, machin, parce qu'il y a 2-3 endroits c'est dénudé, tout ça. Refaire les fils qui sont abîmés. Puis voilà. Il y aura déjà du mal de fait. Mettre un voile de pointure sur la baie de pare-brise là. Enfin la baie moteur, pardon. Ça va aller. Donc voilà. Et le siège conducteur qui était pété, en fait, il est pas pété. Ah bah, c'est qu'il était juste desserré. Genre, t'as le rail en dessous là. Ça là. Ça, c'est tout en train de se barrer là, tu vois là. Regarde. Tu vois bien là. Donc, faut juste tout y remettre en place. Les sièges sont nickel. Hein. Volant aussi, tableau de bord, je pense qu'il a juste besoin d'un petit nettoyage. Tu vois là, il y a tout ce merdier là qu'il faut qu'on vire. Parce que c'est tout le merdier des boutons, tout ça pour le klaxon, les ailes de cigare. Un peu pour tout quoi. Donc bon, le plus gros est fait, le plus dur est fait. C'est-à-dire le démontage, comprendre comment que ça fonctionne. Maintenant qu'on sait, va falloir finir tout ça quoi. Commander ce qu'il y a à commander. Nettoyer, repeindre pour que ce soit propre, nickel. Et remonter tout ça et après on aura une caisse moteur neuf. Transmission, elle a l'air d'être bien. les vitesses passaient bien. Après, on va pas s'amuser à ouvrir la boîte. Hein. On est qu'à... Dans 2 mois, faut qu'on parte. Là, on est trop chaud en timing. Électricité, je pense qu'on va être pas trop mal. Train roulant, ça va être neuf du coup. Hein. Tout va être neuf. Ouais.
Donc après, voilà, je pense que d'ici 2 à 3 semaines, normalement, elle devrait être remontée. Et si elle est remontée, bah après on pourra attaquer la phase rigolote qui consiste à faire du tuning afin d'avoir des points de street respect quand on va aller faire des courses au Super U. Donc ça va être cool. Bon allez, bon courage à vous!